Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Une petite question. Quelle est la valeur de garder tes barrières levées? Quand je parle de barrières, bien sûr, je parle de barrières énergétiques. Ou quelle est la valeur, consciente ou inconsciente, au lieu d'aller vers l'avant, d'écouter ta petite voix qui te dit d'avancer, qui a besoin de changer, de rester dans cette zone de confort, par sécurité. Je te pose ces questions-là, des questions que tu peux même poser à l'univers pour aller faire remonter des énergies, même déblayer, ou peut-être amener des prises de conscience et puis pouvoir être dans l'acceptation, l'accueil, le détachement, puis laisser tout ça se libérer. Je te pose ces questions-là parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup dans ma clientèle, là, surtout en hypnose. Ça m'est arrivé beaucoup de travailler sur des bénéfices secondaires. Je vais t'expliquer c'est quoi après, là. Mais l'humain, il est comme ça. L'être humain, il veut avancer, il veut changer. Ou même parfois au niveau physique, il y a des malaises, des maladies. Il est prêt à se réparer, à changer la direction de sa vie. Mais il y a quelque chose qui bloque. Et souvent, ce qui bloque, c'est même inconscient. Ou parfois, c'est même conscient. L'humain va préférer rester dans sa zone de confort plutôt que d'aller vers l'inconnu. Plutôt que d'aller faire cet inconnu qui, pour l'inconscient, c'est égal danger. Et au niveau du cerveau, le cerveau reptilien, on le sait, c'est la base, c'est le siège du subconscient et c'est cette partie qui est là pour nous protéger. Depuis tout petit, là, il y a toutes ces programmations qui ont été créées dans les 7 premières années de notre vie pour pouvoir justement instaurer des règles, des fausses croyances, des illusions, des limitations pour nous maintenir en sécurité. Donc, tout ce pilote automatique là, qui gère complètement notre vie, parfois, il nous empêche d'avancer pour des raisons, pour des choix qui ont été faits, mais qui sont plus valables maintenant. Quand tu étais enfant, oui, peut-être tu avais besoin de te protéger, mais adulte, on ne vit plus les mêmes affaires. On n'est plus dans cet environnement où on doit essayer de comprendre le monde extérieur et puis de se mettre des balises, des limites pour rester en sécurité. Là, on est adulte, c'est le temps de changer. Sauf que il y a toujours cet instinct du cerveau reptilien là, qui a peur. L'être humain a peur de l'inconnu. Il y a tellement peur de l'inconnu que inconsciemment, là, il est prêt, ou peut-être consciemment, mais il est prêt à rester dans sa merde, dans son inconfort, dans la souffrance, dans la maladie, pour rester comme dans une zone de connu, une zone de... Oui, peut-être tu es dans la souffrance, mais au moins, c'est une zone connue et on sait où on s'en va. C'est ça qu'ils pensent... Si je peux mettre des mots là, sur le subconscient, pour le subconscient, mais ils préfèrent rester dans la merde, dans la souffrance, que d'aller dans l'inconnu qui lui fait peur. Alors que c'est souvent dans l'inconnu que tu trouves les merveilles du monde, c'est dans l'inconnu que tu vas aller trouver toutes les possibilités, des possibilités que tu n'aurais jamais imaginées. Mais non, ils préfèrent rester dans cette zone de confort. Donc, une question que tu peux te poser à l'univers. Moi, je pose beaucoup cette question-là. Parce que quand il pose toutes ces limites, là, toutes ces limitations, ces points de vue, ces croyances, tout ça, c'est énergétique. C'est de l'énergie qui est solidifiée, j'en parle tout le temps. Et c'est comme des barrières, des barrières qui nous empêchent d'aller au-delà, d'aller chercher ce qui est possible, qui n'est pas possible pour l'inconscient parce que lui s'est mis comme dans un carcan de protection, dans un champ limité de possibilités. Et c'est comme des barrières énergétiques qui sont complètement solidifiées autour de ton corps. Donc, et ça t'empêche d'aller au-delà de ces barrières. Alors, tu peux te poser cette question-là. À chaque matin, fais remonter des énergies en demandant à l'univers quelle est la valeur de maintenir toutes ces barrières par rapport à telle ou telle affaire levée. Quelle est la valeur de maintenir toutes ces barrières levées? Et tout ce que ça fait remonter, peut-être que tu peux le sentir, ou si tu ne sens pas les énergies qui remontent, peu importe. La question a été posée, l'intention elle est là. Tu viens d'envoyer un signal à l'univers. Et tout ce que ça fait remonter,
demande à le détruire et décréer. Ordonne, parce que ordonner, on met de l'ordre, hein? Ordonne, on donne de l'ordre dans ton univers. Donc ordonne de tout détruire et décréer. Et laisse partir, laisse dissiper toutes ces énergies, observe, soit dans le détachement, juste l'observation sans jugement. Observe ce qui se passe dans ton corps au moment où tu décides là, de tout laisser aller. Et ça va se dissiper tout seul, tout va disparaître. Donc c'est un beau petit travail, là, peu importe les réactions, les pensées, les émotions que tu peux avoir dans la journée qui peuvent t'amener de la limitation dans toutes tes possibilités. Ça, c'est une belle phrase à utiliser. Quelle est la valeur de laisser monter, de garder, lever toutes ces barrières par rapport à telle ou telle affaire dans ma vie. Donc, et je rencontre beaucoup, je vous parlais là de ce que je vis en ce moment avec beaucoup de clients. On travaille sur certains points, on va à l'origine, à la source d'une problématique dans leur vie. Et coudonc, ça débloque pas comme ça débloque. C'est arrivé à quelques reprises là, que ça allait pas aussi vite que je suis habituée. Donc, souvent, c'est qu'il y a un bénéfice secondaire derrière. L'inconscient, est-ce que c'est à la petite enfance ou peut-être dans des vies antérieures où ça vient peut-être de blocage du transgénérationnel, mais il y a un moment où il y a eu un choix qui est fait pour la protection, pour se protéger, pour éviter les éventuels dangers. Il y a eu un choix, une décision qui a été faite. Et cette décision-là, ben, elle nous empêche d'aller au-delà des limitations. Donc, souvent, on appelle ça un bénéfice secondaire en hypnose. Tu travailles quelque chose, ça ne débloque pas. Je vais vous parler d'un petit exemple vite, avant de terminer ma vidéo. Je ne voulais pas aller trop longtemps aujourd'hui. Une de mes profs, il y a quelques années, quand j'avais fait mes cours d'hypnose, elle donnait des exemples par rapport aux bénéfices secondaires. Et bien sûr, cet exemple-là, il y a la confidentialité qui est là. Il y a pas de nom, je ne vous donnerai pas de nom. Elle ne nous l'avait pas donné non plus. Mais l'exemple avait été donné en accord avec la cliente. La cliente avait donné l'autorisation à ma prof. Et elle nous avait donné cet exemple-là. Il y avait une de ses clientes là, qui avait un cancer. Et malgré toutes les techniques qu'on utilise pour libérer ces blocages-là, et puis pour accompagner la personne qui vit l'expérience d'un cancer, elle avait fait beaucoup de travail sur ce cas-là et il y avait quand même quelque chose qui bloquait. Il y avait vraiment quelque chose qui bloquait. Pourtant, tout avait été mis en place. Elle avait vraiment décidé à changer. Il y avait eu beaucoup de libération émotionnelle, mais il y a quelque chose encore qui bloquait. Et en demandant à l'inconscient d'aller à l'origine, à la source d'un éventuel bénéfice secondaire, ça lui a fait remonter, mais je peux pas me réparer, je peux pas aller au-delà de ce cancer parce que ça m'amène quelque chose d'important. Cette dame-là, depuis, elle voyait jamais sa famille, elle voyait jamais ses enfants parce qu'elle était trop éloignée, puis ils étaient débordés dans leur... on a tous notre vie, notre quotidien qui nous occupe beaucoup. Et elle les voyait pas souvent, ses enfants, mais depuis qu'elle avait ce cancer, ses enfants l'aidaient beaucoup, l'amenaient à ses rendez-vous médicaux, lui amenaient à manger, lui rendaient visite beaucoup. Et si elle allait au-delà de cette expérience-là, si elle demandait une réparation, elle verrait plus aussi souvent que ça. Elle pensait qu'elle verrait plus aussi souvent que ça ses enfants. Donc, ça, c'était un bénéfice secondaire. Il y avait l'inconscient qui avait compris que c'était avantageux d'être dans la maladie. Parce que quand tu es dans la maladie, le monde autour de toi s'occupe de toi. Le monde autour de toi prend soin de toi, vient te voir souvent et tu reçois beaucoup d'amour. Donc, si tu essayes d'aller au-delà de cette maladie, tu n'auras peut-être plus la visite de tes enfants. Donc, c'était juste cette fausse croyance-là qui avait été intégrée à l'intérieur d'elle et qui l'empêchait d'aller au-delà de sa condition. Donc, et juste d'aller prendre conscience que, hey, c'est pas pour ça que je les verrai plus, là. Il y a eu des beaux progrès dans sa situation.
Donc, c'est ça. Je voulais juste vous parler des bénéfices secondaires, de la valeur qu'on met à rester dans notre zone de confort. Parfois, on ne veut pas avancer. On est bien dans notre merde, si on peut dire. Mais c'est d'aller chercher, d'aller te poser la question, c'est quoi la valeur qu'un jour, peut-être, mon inconscient a identifié que ça valait la peine peut-être de rester ici, que ça me maintenait en sécurité, que l'inconnu, ça pourrait être dangereux. Et de te poser ces questions-là et de laisser remonter, là, parfois, il y aura peut-être des choses qui vont te permettre d'avancer un peu plus vite dans ta vie. Donc, j'espère que ça pourra contribuer à toi ou à quelqu'un dans ton entourage si tu veux partager. Et puis, si tu veux d'autres vidéos comme ça, là, va sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. J'en donne plein à chaque semaine des sujets là, sur le besoin du moment, ce que je pense, ce qui monte, ce qui remonte, ben, j'en parle. Donc, je vous fais des gros bisous. C'était Laetitia Charles. À bientôt. Bye.